Salut, c'est Léna. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc un de mes magazines, de mes anciens magazines. Donc c'est l'épisode numéro 1 de, j'ai appelé la mini-série Retour en arrière, vu que je vous présente les anciens magazines. Donc j'ai dit donc j'allais d'abord faire les top catch, et puis enfin les pas Planet Catch plutôt, et après les Planet Catch. Donc ça c'est mon seul top catch que j'ai. Donc je l'ai acheté juste parce que c'était un spécial Shawn Michaels. Donc voilà, Shawn Michaels mieux. C'était le numéro 18 de juin et juillet 2010. Donc voilà, donc là il y a écrit le meilleur match de HBK et l'histoire de la DX. Donc les posters qu'il y avait dans le magazine. Donc c'est Shawn Michaels qui gagne à WrestleMania 19 contre Chris Jericho. Puis la DX, un coup de coude sur Randy Orton, un crossbody sur Randy Orton, la DX, la DX, la DX. Voilà, une photo de Shawn Michaels, toujours à WrestleMania 19. Et là, c'était contre Batista avec Chris Jericho en arbitre spécial. Donc voilà, je vais commencer. Ça, c'est donc une pub pour Mondo Catch. Ils font plus des Mondo Catch, ça fait longtemps. Donc le sommaire. Donc en premier, c'est le classement des plus belles victoires de Shawn Michaels, mais c'est que de 2002 à 2010. Ils ont pas fait avant. Puis les 5 plus honorables défaites de Shawn Michaels, toujours de 2002 à 2010. Puis ils ont fait sa carrière en R. Donc l'ère numéro 1, les Rockers. Puis l'ère numéro 2, le Heartbreak Kid. L'ère numéro 3, la Deep Generation X. Puis Shawn Michaels et Bret Hart, rivaux éternels. Puis des anecdotes. Et puis un roman photo sur le départ de Shawn Michaels en retraite. Donc voilà, donc les défaites, les défaites les plus honorables. Non, les plus belles victoires de Shawn Michaels. Donc c'était le numéro 1, c'était au Survivor Series 2002. Donc le tout premier Elimination Chamber match. Donc qu'il avait gagné. Et c'était la dernière fois qu'il devenait champion du monde poids lourd. Voilà. Oui. Numéro 2, à WrestleMania 24 contre Ric Flair. Donc avec ce match, Ric Flair est allé en retraite. Bien que il n'est pas vraiment allé en retraite, vu qu'après la TNA il a de nouveau catché. Mais voilà. Ric Flair a pris déjà de nombreuses fois sa retraite. Mais bon. Puis, WrestleMania 19 contre Chris Jericho. Donc ce match, il était vraiment bien, moi j'ai bien aimé. Donc voilà. Puis, TLC 2009 contre Jerry Show. Donc ça c'est quand l'ADX est devenue pour la première fois championne du monde par équipe. Donc moi j'ai bien aimé voir l'ADX devenir championne parce que ils l'ont mérité, c'est l'une des meilleures équipes de toute l'histoire, donc voilà. Ça aurait été nul s'ils ne devenaient jamais champions. Numéro 5 contre Kurt Angle, la Vengeance 2005. Donc c'était la Vengeance de WrestleMania 21. Kurt Angle avait gagné à WrestleMania et là c'était Shawn qui avait gagné. Voilà. Puis les 5 plus belles défaites de Shawn Michaels. À Bad Blood 2004 dans un Hell in a Cell match contre Triple H. Puis Shawn Michaels contre John Cena à WrestleMania 23. Donc là c'était pour le titre de la WWE. Shawn avait l'occasion de redevenir champion, mais voilà, il l'a pas été. Puis contre Chris Jericho à No Mercy 2008 dans un ladder match. Donc c'est un peu le remake de 2003 avec la rivalité entre Shawn Michaels et Chris Jericho. Voilà. Puis Shawn Michaels contre Undertaker à WrestleMania 25. Et puis toujours contre Undertaker à WrestleMania 26. Le dernier match de Shawn Michaels. Voilà, avant qu'il est en retraite. Puis l'ère numéro 1, les Rockers. Alors, voilà, avec Marty Jannetty. Alors je trouve ça dommage quand même que Marty n'ait pas fait une énorme carrière. Parce que j'ai déjà vu pas mal de matchs des Rockers. Il était fort quand même Marty, donc c'est dommage. Et aussi il y a quelques années, quand le Miz et John Morrison se sont séparés, le Miz avait dit à John Morrison qu'il était le Marty Jannetty de leur équipe. Donc sous-entendu qu'il était aussi nul que Marty. C'est trop méchant pour Marty, sérieux. Enfin, pour John Morrison aussi, mais surtout pour Marty qu'on le compare à un nul, quoi. Même si John Morrison n'est pas nul. Puis, l'ère numéro 2, le Heartbreak Kid. Donc la période de sa carrière où il a eu le plus de succès.
Il est devenu pour la première fois champion du monde poids lourd à WrestleMania 12 contre Bret Hart. Voilà, il a gagné de nombreux titres, aussi par équipe avec Diesel, hein, voilà, intercontinental aussi. Puis il est en numéro 3, la D-Generation X, donc avec Triple H, mais aussi Chyna, Eric Rude, et plus tard quand il s'est fait mal au dos avec Billy Gunn et Road Dogg Jesse James. Donc là, Bret Hart, hein, avec qui il a eu une rivalité. Oui, et pour dire que Shawn Michaels, donc, il s'est blessé entre 98 et 2002, donc il était en pré-retraite. Donc c'est à cause de l'Undertaker qui s'était fait mal au dos. Et puis en fait c'est aussi à cause de l'Undertaker qu'il allait en retraite. Donc c'est toujours l'Undertaker qui, on va dire, qui fait du mal à la carrière de Shawn. Voilà. C'est peut-être une coïncidence, hein, mais bon. Puis là, donc, contre Bret Hart. Donc là, ils disent des trucs méchants l'un sur l'autre. Donc Shawn dit que Bret Hart n'était pas vraiment un grand catcheur. Il était bon, mais pas un grand. Et Bret Hart dit que la WWE n'avait pas besoin d'un gars qui pose pour Playgirl. Donc voilà. Puis, les étapes de la discorde entre Bret et Shawn. Donc d'abord avec la Hart Foundation contre les Rockers. Puis pour le titre intercontinental. Puis oui, chacun de son côté. Puis le Iron Man match de WrestleMania 12 où Shawn est devenu champion. Puis la DX contre la New Hart Foundation. Puis Bret Hart qui va à la WCW et Shawn qui reste. Puis l'un qui arrête, l'autre qui reprend. Donc oui, hein. Et puis en fait, en 2006, au Hall of Fame, donc c'était Bret Hart qui était intronisé au Hall of Fame cette année-là. Et bizarrement, Shawn n'était pas là, donc voilà. C'est sûrement un petit clin d'œil, hein, à son ennemi. Et puis le temps du pardon, bah, ouais. En 2010, quand ils sont réconciliés, donc il y a là. Voilà. Et puis le petit câlin. C'était bien, moi. J'ai bien aimé quand ils sont réconciliés. Enfin, à l'époque, je connaissais pas vraiment bien l'histoire, mais voilà, quoi, je connaissais un peu. Puis, ce que vous ne saviez pas sur HBK. Mais maintenant, on le sait, vu qu'on l'a lu. Donc voilà. Oui. C'est quoi? Ah oui, le roman photo donc du départ de Shawn Michaels. Le 29 mars 2010. Voilà. L'Undertaker qui vient le saluer, on va dire. Voilà, le câlin avec Triple H. Donc lorsqu'il est allé en retraite, bah j'ai pleuré le jour où à Raw il a fait son discours d'adieu. J'étais vraiment triste, hein, parce que c'était mon catcheur préféré, donc voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut bien aller en retraite un jour. Et voilà, puis c'est fini, c'est les pubs. Bon ben moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation d'un ancien magazine ou alors pour un match dans un jeu vidéo.